Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse et intégrer les fonctions élémentaires. Alors il faut naturellement recopier les fichiers H au-dessus. Donc nous on a vu cette première partie, maintenant on va voir la deuxième. Donc on va voir arc sinus. Alors on récupère le fichier H correspondant. Alors c'est comme d'habitude, hein, on travaille avec la fonction petit f et grand F pour la primitive. Alors notre fonction petit f, ça sera aujourd'hui arc sinus. Et sa primitive, c'est arc sinus multiplié par x plus racine de 1 moins x au carré. Alors cette équation, on va essayer d'y travailler dessus. D'accord. Alors ça c'est bon, ça c'est FCH, c'est bon. Alors maintenant il faut récupérer le fichier principal, arc sinus. Voilà. Donc on va tout sauver. On a bien C en haut, donc c'est bon. Alors quand on utilise l'algorithme de Simpson, on obtient cette valeur pour calculer l'intégrale de l'arc sinus de x entre 0 et 0,5. Et quand on utilise la primitive, on obtient cette valeur-là. Donc, petit rappel, hein, ici on a notre fonction f, c'est arc sinus, et sa primitive, grand F, c'est cette valeur-là. D'accord ? Alors ici on voit qu'on a appliqué la fonction Simpson, qui permet d'avoir la valeur numérique, et ici on a utilisé la fonction grand F, c'est-à-dire la primitive, et on s'est aperçu que ces deux valeurs donnaient les valeurs identiques, au moins 6 chiffres après la virgule. Alors maintenant, ce que l'on va essayer, c'est de retrouver de manière symbolique arc sinus, l'intégrale arc sinus. Donc on va essayer de trouver ça. Donc alors on a A, l'intégrale de arc sinus de x, dx. Voilà. Donc on va essayer d'utiliser l'intégration par partie. Alors on va donc écrire notre matrice d'intégration par partie, ça fait u du. Voilà, ça c'est la première colonne. Et la deuxième colonne, on part comme ça, donc on fait dv, v. Voilà. Donc on fait u du, ensuite on part en diagonale, comme il y a un du ici, on met un dv ici et le v ici. D'accord ? Donc ça va nous permettre de construire notre équation, comment ça s'appelle, d'intégration par partie. Alors on va commencer par une petite flèche comme ça, et on va marquer u dv. Donc c'est la première partie, u dv. Alors comme il y a un petit différentiel ici, on va mettre le signe intégral devant. Donc là on a notre premier truc. On va faire une deuxième flèche, on va jouer aux Indiens, ça va faire UV. UV. D'accord ? Et comme il n'y a pas de différentiel, il n'y a pas besoin de rajouter d'intégrale. Et là, on va repartir en arrière. Comme on repart en arrière, on met un signe moins. Et on va faire VDU. VDU. Et comme il y a un petit différentiel ici, on va mettre l'intégrale. Voilà. Donc, U, DU, DV, V. On part de U vers DV, U, DV. Ensuite, on fait U, V. Hein, on fait la diagonale. U, V. Comme on repart en arrière, on fait un petit moins. Et on fait V, DU.
V du, et on ajoute un signe intégral puisqu'il y a un différentiel. Voilà. Donc là, c'est notre construction de notre équation par partie, hein, c'est cette construction-là. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de voir ce que l'on peut écrire. Donc là, quelle est l'information que l'on a? La seule information, c'est arc sinus de x. Donc on n'a pas de choix. Pour u, on va marquer arc sinus de x. D'accord? Et donc, on va commencer par écrire notre intervalle. Non, donc là, c'est u. Donc, on va marquer arc sinus de x. Voilà. Ici, on veut travailler sur cette intégrale. Les seules informations que l'on a, c'est arc sinus de x. Donc, on va marquer arc sinus de x pour u. Et là, on va construire notre équation d'intégration par partie. Donc, il y a l'intégrale, puis il y a u, donc on marque u. Voilà. Alors, là, il y a dx, d'accord? Donc, dv, ça doit être égal à dx, d'accord? Et puis, on va mettre un petit 1. Comme il n'y a rien, on va mettre juste un petit 1. Donc, ça va faire 1 dx, d'accord? Le 1, de toute manière, va disparaître, mais c'est bien de le mettre. Donc là, on a notre première partie de l'équation de l'intégrale par partie. On a la partie gauche. L'intégrale de u, dv c'est 1 dx. On ne peut pas mettre autre chose que 1, puisque ici, on peut dire qu'il y a 1. Il n'y a rien d'autre. On ne pourrait rien mettre. On ne pourrait rien mettre ici. Vous voyez, je vais juste vous montrer ensuite pourquoi c'est bien de mettre 1. Donc là, on a notre premier truc. Alors la deuxième partie de l'intégration par partie, c'est uv. Donc u, on le connaît, c'est arc sinus de x. Mais dv, on ne sait pas ce que c'est. Le v, là, on ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est la primitive de dv. Donc, la primitive de dv, si je mets 1 ici, sa primitive, c'est x. D'accord? Et si on ne met pas 1, sa primitive, ça sera aussi x. Mais en mettant 1, ça fait bien apparaître la primitive de x. Donc, le v, ça va être x. Voilà. Donc, on est arrivé ici. On a fait notre première partie. Voilà. On a fait notre première partie ici. D'accord? Ça correspond à cette partie-là. Donc là, je vais supprimer le petit truc là. Ça. Voilà. Donc là, on a notre premier truc. Donc là, on va rajouter le signe moins, le signe intégral. Et là, on fait v du. Alors le v, on le connaît, c'est x. Donc c'est bon. Et du, c'est quoi? Eh bien, du, c'est la dérivée de arc sinus. Donc, en règle générale, le professeur va vous donner la liste des dérivées dont vous avez besoin. Parce que se rappeler que arc sinus, c'est égal à je ne sais pas quoi. Alors, nous, on a vu dans les dérivés élémentaires, on a bien vu, on a étudié arc sinus, d'accord? Et on a vu une méthode symbolique pour le trouver, d'accord? Mais là, on ne va pas aller aussi loin. On va juste avoir la liste des dérivés que notre professeur va nous donner. S'il ne vous la donne pas, eh bien, vous trichez, hein, vous la récupérez quelque part. Voilà. Voilà. Donc, arc sinus, sa dérivée, c'est 1 divisé par racine de 1 moins x au carré. D'accord? Alors, normalement, on vous demande de le connaître par cœur, mais apprendre par cœur, il y a quand même des dizaines de fonctions avec le problème des signes, mettre un signe plus, un signe moins. Le mieux, c'est d'avoir la liste
des dérivés, d'accord? Quitte après à vous demander de démontrer que la dérivée de arc sinus, c'est bien ça, d'accord? Puisque le problème quand même là, c'est de résoudre cette équation, donc aller chercher en plus à calculer la dérivée, ça compliquerait un peu, mais c'est possible. Donc là, on a donc notre DU. Là, c'est le DU. Hein. Et bien entendu, il y a un X ici. Il y a dx. Voilà. Tac, 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 tac. Dx. Donc 1 sur dx. Donc là, ça fait, je vais le mettre ici, racine de 1 plus x au carré. Ah, c'est moins. Ouais. Et même avec le truc, on se trompe. Donc, vaut mieux que le professeur, s'il est gentil, dx. Voilà. S'il est gentil, eh bien, il vous donnera la dérivée de arc sinus pour que vous puissiez trouver le truc. Donc là, c'est bon, hein, on a notre petit travail. On a écrit on a écrit notre équation d'intégration par partie. Voilà, elle est ici. Voilà. Alors, maintenant, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc, on va tout simplement la copier et on va la travailler dans une autre page. Simplement, est-ce que j'en ai raté un bout? Non. Simplement pour que ça soit plus... qu'il n'y ait pas trop de choses chargées. Donc là, on va faire un changement de base, de variable. D'accord? Alors on va poser que U c'est égal, c'est embêtant parce qu'il y a, bon, je vais marquer W à la place de U. Je vais marquer W parce qu'il y a déjà le U de l'intégration par partie là-bas. Alors W c'est égal à 1 moins x au carré, donc ça c'est W. La dérivée de W, c'est égal à 0 moins 2x dx. Voilà, dx. Donc là, j'ai quand même des petits soucis, puisque il me manque le moins 2 ici, dans l'intégrale. D'accord? Donc là, j'ai le signe moins. Bon, je vais quand même le garder. Moins, donc je vais écrire mon intégrale de cette manière, x dx, racine de 1 moins x au carré, donc ça c'est bon. Alors je suis obligé de rajouter moins 2 ici, hein, pour que je puisse remplacer mon moins 2x par dv, d'accord? Et naturellement, comme j'ai rajouté moins 2 ici, il faut que je le rajoute aussi moins 2 ici. Voilà. D'accord? Alors là, on va un petit peu simplifier. Alors le moins par le moins, ça fait 1 demi. Là, oh là, d'accord, là ça va falloir que tchouk, on rajoute. Donc là, on a le moins 2x dx sur racine de 1 plus moins x au carré. D'accord? Donc là, on a notre truc. Et puis maintenant, bon, on va poser w est égal à 1 moins racine de x au carré. Donc on va continuer ici. Remarque, j'ai bien récupéré le moins d'ici. Hein. Donc celui-là, je l'enlève. Hop, voilà. Donc 1 demi. Alors le moins 2x dx, c'est égal à dw. Alors dw.
Et le racine de 1 moins x, c'est 1 moins x, c'est w. Donc on a racine de 1 moins x au carré. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors maintenant, on va tout simplement, là j'ai oublié qu'il fallait remplacer par W, hop, 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 W, voilà. Donc on a remplacé W, le 1 plus le 1 moins x au carré par W, et le moins 2x dx par W. C'est ici qu'il y a le changement de truc. Donc maintenant il faut réécrire ça de manière pour qu'on puisse y travailler dessus. Donc ça fait 1 demi de racine de W 1 demi de moins. Alors il y a le moins parce qu'il était au dénominateur, et il y a le 1 demi parce qu'il y a une racine. Alors W. Voilà. D'accord. Bon, maintenant on va intégrer cette truc-là. Alors on a toujours le 1 demi ici. Alors 1 demi, 1 plus 1 demi, ça fait W 1 demi. 1 plus moins 1 demi, ça fait 1 demi. Voilà, 1 plus 1 demi, ça fait 1 demi. Voilà. Et il faut naturellement mettre 1 demi en dessous. D'accord? Là, on fait plus C. Et là, ça nous fait donc le 1 demi, on le passe en dessous, on le passe au-dessus. Donc ça fait 2 sur 2, donc ça fait 1. Donc on l'oublie. Sur 1 demi plus x, plus c. Voilà. D'accord? Donc là, on a notre truc. Et le w, c'est 1 moins racine de 1 moins x au carré. Donc ça nous fait 1 moins x au carré plus c. Voilà. Donc là, on a trouvé notre petite valeur. On va la recopier. Toute cette partie-là, toute cette partie-là, c'est cette équation-là. Donc on va tout réécrire. Alors, arc sinus de x, c'est égal dx, c'est égal à arc sinus de x, multiplié par x. Là, le moins, je l'avais introduit, donc là, il y a un plus, racine de 1 moins x au carré. Voilà. Donc là, je vais supprimer cette partie-là. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir. Hop, hop. Dérivée des fonctions élémentaires, c'est pas ça. Nous, ce que l'on veut, c'est l'arc sinus. Donc, on va essayer de recopier tout ça. Oh, ben, on va essayer de recopier tout. Voir si ça fonctionne. Déjà, là, j'ai oublié plus C. Voilà. Plus C. Voilà, plus C. Donc, alors, arc sinus de x, arc sinus de x, arc sinus de x multiplié par x, arc sinus de x multiplié par x, plus, racine de 1 moins x au carré, racine de 1 moins x au carré, plus c. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu en utilisant l'intégration par partie. D'accord? Alors, il y a une intégration par partie, et la deuxième partie se fait par changement de variable. Voilà. Donc, comme c'est assez long, on ne peut pas revoir tout, hein, mais ce qui est important, c'est naturellement d'arriver à se rappeler de la matrice, là. U, du,
dVv, d'accord? Et ensuite, écrire à partir de cette matrice l'équation de l'intégration par partie, d'accord? Une fois qu'on a écrit cette équation, à partir de la matrice, on la remplit, tout simplement, étape par étape, arc sinus de x, on le donne à u, puisqu'on ne sait pas trop mettre. Donc, on profite, comme on l'a introduit, pour écrire la matrice, donc, pour écrire l'équation intégrale de arc sinus, c'était intégrale de u, d'accord. Ensuite, là, on a dv, donc le dv, il n'y a pas grand-chose, hein, puisque ici c'est dx, donc on met dx, d'accord, et on met un 1, simplement parce que c'est parfois utile de mettre un 1, par exemple, si on ne met pas de 1, on peut oublier que l'intégrale, la primitive de 1, c'est x. Et là, si on dit la primitive de dx, ben, on peut se tromper. Mais là, en faisant ça, eh ben, on obtient 1. Voilà. On obtient x, pardon. Voilà. Et petit à petit, eh ben, on remplit étape par étape, on remplit les trucs au fur et à mesure. D'accord ? Donc là, on était passé de arc sinus, le U, ici, le V. Comme le V, on ne savait pas quelle valeur c'était, on savait juste, on connaissait dV. Donc en prenant la primitive de dV, eh ben, on obtient X. Donc on a pu écrire arc sinus X. On a rempli donc ça. Ensuite, on a mis le signe, on a intégré. Et là, on a rempli V, puisqu'il y a le X de là. Et DU, ben non, on a U au démarrage, donc DU, on a cherché dans un bouquin la dérivée de l'arc sinus, on a trouvé cette valeur-là, et on l'a introduite ici, c'est-à-dire dans cette partie-là. Voilà, cette partie-là. Et ensuite, eh ben, tout simplement, on a fait un changement de variable et on a résolu notre travail. Bon, ben merci. Je pense que je vais en faire qu'un seul parce que c'est trop lourd sinon.